Ça fait 5 ans qu'ont eu lieu les printemps arabes. Oui. Souvent, c'est des pays dont vous êtes originaire ou pas loin, proches. 5 ans. Bah oui, ça fait 5 ans. C'était en 2011. 2011. Ouais. Oui, c'est la Tunisie en 2011. En premier, c'était la Tunisie. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez vécu cette période, vous étiez en France, bien sûr, mais j'imagine que c'est une période qui vous a mobilisé, qui vous a intéressé, puisque ça concernait les pays du monde arabe. Tout le monde était debout. Voilà, tout le monde était debout. Ils veulent leur liberté, démocratie, changer le peuple, changer les présidents. Parce que le peuple tunisien réclame, comme vous avez dit, la démocratie. Ben Ali, dégage Ben Ali. On était pour, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, on était d'espoir pour la révolution, pour tous les peuples arabes. Tout le monde arabe a fait la révolution, de l'Égypte jusqu'à la Syrie. Mais au départ, en Tunisie, c'est parti le gars qui s'est immolé. Donc, c'était pour du travail, c'était économique. À cause du chômage, le gars, ce vendeur de légumes, il s'est immolé parce que, je ne sais pas, on lui avait foutu ses légumes. Ça a démarré comme ça, je crois. Ils ont dormi, d'un seul coup ils sont réveillés. Et révolution, tout le monde était debout. Est-ce que vous avez espéré, quand il y a eu les premières révoltes populaires en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, Oui, la paix. On souhaitait, il n'y a que la paix. Hein. Le printemps arabe, comme vous disiez. Entre eux, ils sont en train de se détruire entre eux, si vous voulez. Il y a que on n'entend que des morts, des blessés, des bombes et des assassinats et tous ces trucs-là. C'est vrai, on est touché là-dessus. Parce que bon, on pense aux gens, ils souffrent, comme la Syrie ou bien l'Irak, ou bien même il y avait à certains moments le Yémen et tout ça, c'est les gens. Ils sont assis comme nous, on est assis ici, d'un seul coup une bombe descend du ciel et voilà, elle jette tout le monde. C'est vrai, ça fait mal au cœur et ça fait malheureux qu'on voit ça. Ouais. Comme Bachar al-Assad, là, il est en train de tuer son peuple. Ah, Ouais. Vous voyez. Voilà. Si je vous entends, vous, ce qui vous marque aujourd'hui surtout, c'est le bilan lourd, c'est-à-dire les morts, les les morts, chers. le sang, les morts, les attentats. C'est pas encore libre, hein. Il y a toujours le chômage en Tunisie. Il y a toujours précarité, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de travail, il n'y a pas partout. Hein. Oui, mais il faut du temps. Hein. C'est des générations de sacrifices. C'est pas du gâteau. Et du coup, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a une plus-value d'une certaine manière? Est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque chose, ces événements, ce qui s'est passé? Je pense, en quelque sorte, le peuple tunisien, ils n'ont que ça dans la tête. Ils ont peut-être l'espoir de réussir. Je pense, j'espère, pour eux et pour le monde entier. Quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que parce qu'il y a eu renversement quand même de dictateurs, du coup la porte est ouverte pour que ça ne soit plus jamais comme avant. Ah bah oui, c'est ça que vous voulez dire? Oui, en principe, c'est ça la base. Si C'est le énorme. peuple ils sont révoltés, c'est pas pour rien. Il y a les gens qui sont morts, au moins c'est pas pour rien, au moins pour quelque chose. Bah, j'espère. Oui, j'espère la Tunisie elle démarre. Et nos frères, les autres pays, ils suivent la Tunisie Ben si oui. vous voulez. Il faut faire pareil. Il faut aller coller un derrière l'autre, jusqu'à on aura la paix. Jusqu'à les gens ils mangent, ils travaillent, Parce que vous savez, ils dans seront un plus pays, en précarité. Quand il y a la corruption, le pays ne démarrera jamais. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche. Moins des choses, voilà, il y a les prisons. Ah ben oui. Ça, c'est quand même, si on prend le cas de la Tunisie, Oui. c'est quand même un énorme Non, je parle progrès. de la Tunisie puisque ça a démarré d'ici. Le feu, ça a démarré d'ici. Ça a démarré là-bas et aujourd'hui, c'est le seul pays qui a quand même réussi, entre guillemets, sa transition Enfin, oui, ils ont démocratique. créé un peu la démocratie, mais enfin, dans le fond, elle n'est pas stable. Pas Hein. encore, hein, madame. En Tunisie, quand même, sur le plan de la liberté d'expression, est-ce que ça, quand même, c'est quelque chose pour vous aussi qui compte? Bien sûr. Ça libère. Je sais pas, quand on s'exprime, on peut s'exprimer. Ouais. Ça libère. Puis la tension, plus ou moins, elle baisse. Ouais. Et puis on fait autre chose. Maintenant, le peuple, bon, il peut s'exprimer. Par exemple, ils n'ont pas peur d'un policier, ou, soit en Tunisie, ou en Algérie, ou au Maroc, ou je sais pas. Oui, parce que l'Algérie et le Maroc, qui n'ont pas connu ce qu'on appelle les printemps arabes, mais qui ont quand même connu des mouvements contestataires, Oui, populaires mais, très importants. Voilà, mais
À l'époque, avant, on n'avait pas le droit de s'engueuler avec un policier. Parce que immédiatement, vous allez au commissariat, peut-être vous passez 24 heures ou 36 heures au commissariat. Mais maintenant, non. Vous partez en vacances en voiture ou je sais. Quand vous présentez à la douane, vous voyez le douanier qui commence à traîner les pattes et tout. Vous allez le voir et même vous engueuler avec lui. Soit en Algérie ou au Maroc, c'est parce que j'ai vécu ça. Mais avant, non.